Vous êtes déjà là? Merde. Regardez, j'ai adopté un chat. Il est mignon, hein. Et bien pour chaque like reçu sur cette vidéo, je devrais lui faire un câlin supplémentaire. Le spectateur étant plein de bonté, il ne fait aucun doute que vous voulez que je pète ce mignon petit matou. Alors n'hésitez pas à faire exploser le compteur de likes. Oui, je fais ce que je peux pour sauver le désastre qu'est cette chaîne. En même temps, vous auriez fait quoi à ma place? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une série de jeux qui a fait ses débuts en 96. Je parle bien sûr de Metal Slug, qui veut dire limace de métal. Oui, super utile comme remarque, hein. Ça commence bien hein, cette vidéo. En effet, c'est une série pas tout à fait récente, et je ne crois pas la faire découvrir à grand monde tellement elle est culte. Mais justement, je trouve que pour des jeux aussi intemporels, on n'en parle pas si souvent. À part quand SNK essaye de gratter du fric aux fans avec des spin-offs qui n'ont plus grand chose à voir avec la série originale d'ailleurs. J'ai donc pas spécialement envie de me les taper ces jeux à la con, que ce soit des Tower Defense ou des Tactical ou des versions portables qui apportent rien. C'est un peu con de la part de SNK d'ailleurs, car ils savent que la série a encore des fans de l'ancienne formule, mais décident de faire le contraire de ce qu'on attend. Au moins pour le prochain jeu qui est un Tactical RPG, ils ont foutu des gros nichons à fio. C'est pas excellent ça? Comme ça, au moins le jeu aura quelques coomers comme clients. Ça fait toujours plaisir de voir un éditeur de merde prostituer une de ses séries de jeux préférées pour faire quelques ronds supplémentaires en scred. On va donc plutôt se concentrer sur les volets originaux, histoire de comprendre l'impact qu'ont eu ces jeux et les raisons pour lesquelles ils font partie de mes incontournables. Pour le contexte, c'est Nazca, qui plus tard sera racheté par SNK, qui a créé le jeu pour les bornes d'arcade ainsi que la Neo Geo, aka la console pour les grands bourges de SNK. SNK à qui l'on doit surtout une blinde de jeux de combat magnifique où tout est détaillé. En même temps, encore heureux, hein, vu que déjà à l'époque, c'était une console de riches et les jeux étaient parfois plus chers que la console elle-même. Donc être à la pointe graphiquement, c'était quasiment un prérequis, vu le coût proche d'une vraie borne d'arcade. D'ailleurs, pour information, les jeux Neo Geo, c'est plus ou moins les mêmes gros circuits imprimés qu'on fout dans les bornes d'arcade. Bon, je vais quand même approfondir l'histoire de Nazca, puisqu'ils avaient déjà développé des jeux assez proches graphiquement. Quand on voit des jeux tels que In the Hunt et surtout Gun Force 2, on ressent l'inspiration principale pour les Metal Slug, avec les PNJ à libérer, les véhicules contrôlables, les boss aux sprites gigantesques, et bien entendu ce rythme de jeu inimitable. Pour moi, le constat, c'est que ces jeux avaient à chaque fois un niveau de détail incroyable pour du pixel art, quelque chose de rarement vu pour l'époque. C'est de toute beauté. Ce qui donne un style particulier, une patte difficile à imiter pour les autres développeurs. Je me souviens encore quand j'étais en vacances tout minot. Non, je ne crois pas, non. Non, je vais arrêter tout de suite avec l'accent, désolé. J'étais dans le bar de l'hôtel où je logeais et il y avait une borne arcade. Et quand j'ai vu l'écran et ce qui était affiché par la borne, j'ai complètement pété les plombs. J'exagère un peu, mais c'était magnifique, hein. Bourré de détails avec des explosions dans tous les sens. Et tous ces soldats qui se faisaient massacrer à la chaîne, c'était très satisfaisant à regarder, hein. Oui, ça a probablement semé en moi les graines du sadisme. En tout cas, c'était super satisfaisant, rien qu'à regarder. Alors je sais hein, que vous en foutez de ma vie, mais moi j'aime bien recontextualiser les choses. Alors certes, on voyait pas grand chose du jeu, à part la démo qui se jouait toute seule en boucle. Mais un gosse de riche m'a laissé le regarder se faire pigeonner de quelques PC-tasses, et ça m'a donné encore plus envie d'y jouer. Après ça, j'ai longtemps cherché comment jouer à ces foutus jeux chez moi, et j'ai malheureusement appris que la série était exclusivement en arcade et sur Neo Geo. Et du coup, comment jouer au jeu, putain? J'ai fini par trouver comment faire via des moyens plus astucieux. Oui, j'aurais pu trouver Metal Slug X sur PS1, mais j'étais pas au courant qu'il était sorti dessus. Que voulez-vous? C'est con, un gosse. Alors en plus, si c'est moi, laissez tomber, quoi. Mais bon, trêve d'introduction et parlons du jeu en lui-même. Metal Slug est un run and gun à la manière de Contra, un genre assez apprécié pour l'époque, surtout en mode arcade. Mais aujourd'hui, forcément, la mode est légèrement passée. Il y a toujours quelques jeux du genre qui sortent, hein, mais c'est beaucoup plus rare qu'avant. Cuphead, c'est pas le pire exemple, hein. Je pense qu'on est d'accord. Généralement, on parcourt le jeu de gauche à droite en tirant sur à peu près tout ce qui bouge de manière bien bourrin. Genre vous voyez Rambo 2 ou Commando? Bah là c'est pareil, mais en 2D. Et bien sûr, il y a un boss de fin de niveau. Sur le trajet, on va libérer des prisonniers, qui sont très contents d'ailleurs, hein, vu leur réaction. Bye, have a great time. Ouais, ils se baladent comme si de rien n'était. Hein. C'est moi ou ils s'en foutent même de l'oxygène? I am under the water. Please help me. 5 minutes later. D'accord. Et ils sont assez utiles, hein, puisqu'ils vont nous donner soit des power-ups sous forme d'armes ou de munitions, soit des items qu'on va qualifier de variés. Mais ils ont fumé quoi, sérieusement, les développeurs?
Ces power-ups sont essentiels au jeu, et ils m'ont d'ailleurs bien marqué à l'époque. Faut dire, la voix off est carrément enthousiaste. Ah oui, moi limite, je récupère les armes juste pour l'entendre dire avec conviction les trucs genre Shotgun, Enemy Chaser, Iron Lizard, Drop Shot, lanceur de balles. Quelqu'un qui vous balancerait un pavé et qui est à 15 mètres, vous visez, vous engagez. On préconise de tirer buste et membres pour pouvoir neutraliser l'individu. Et lorsqu'on se rapproche des ennemis, plutôt que leur tirer dessus, on peut les chlasser de façon primitive, ce qui permet évidemment d'économiser ses munitions et aussi de faciliter l'exécution de certains adversaires, comme ces CRS qui se planquent derrière un bouclier qui résiste assez bien à tout. Sauf aux explosions. Par contre, si vous n'êtes pas réactif, les ennemis peuvent eux-mêmes vous égorger au corps à corps. C'est pas exclusif aux joueurs. Et je le précise quand même, l'arme de base ne peut pas tirer en diagonale, ce qui est une sacrée limite, étant donné le placement un peu compliqué de certains ennemis. Après tout, si vous avez déjà joué à Megaman, vous savez déjà que c'est hyper galère de pas pouvoir viser en diagonale. On peut également balancer des grenades à la chaîne de manière assez intuitive, ce qui est plutôt important vu leurs dégâts et leurs effets de zone. Mais faudra y aller doucement, pour pas se retrouver en permanence à sec comme moi, car dès que j'en ai, je les spam en permanence. Surtout pour déboîter les adversaires tanky, ce qui fait que j'ai souvent 0 grenade quand l'écran est saturé d'ennemis et je me retrouve rapidement dans la S. Du coup faites pas comme moi, allez-y mollo avec les grenades. Sinon il y a des écrans où vous arriverez juste pas à les clear sans mourir. Enfin, on a souvent l'occasion de grimper dans des véhicules, et notamment le Metal Slug éponyme. Et franchement, c'est super satisfaisant, car quand on est dans un véhicule, on a l'impression d'être invulnérable et de pouvoir tout faire péter. Et puis, je sais pas, il y a un côté très satisfaisant avec les animations des véhicules qui sont, pour le moins, chaloupés. Ils ont presque l'air vivants, notamment quand on saute et qu'on retombe au sol, en les déformant légèrement, ou qu'on avance et recule, ce qui apporte un aspect cartoonesque assez bien foutu. D'ailleurs, oui, on peut sauter avec un tank. Où est le problème? Vous avez jamais vu un tank sauter dans la réalité? Il y a bien sûr d'autres véhicules, comme l'avion, l'hélicoptère, le mammouth, ou encore le chameau de combat. Mais si un véhicule prend trop de dégâts, il explose, voire prend peur. Il y a quand même un truc passablement gênant, et qui m'arrive régulièrement en plus. Je lance souvent mon véhicule en mode autodestruction par accident. Quand je dis souvent, c'est à chaque fois, ce qui fait tout de même perdre un sacré outil. Je dis ça car les touches d'autodestruction sont une combinaison assez facile à appuyer sans le vouloir, puisqu'il suffit de tirer et sauter en même temps. Chose que je souhaite faire assez souvent finalement. Mais du coup, à chaque fois, il y a mon véhicule qui part en explosion dans le vide, et ça devient quand même assez rageant. Alors que la Neo Geo a encore un bouton non utilisé. Franchement, rien que pour cette erreur, j'enlèverais bien 2 points si je devais noter le jeu sur 10. Au fait, si c'était pas encore clair pour vous, dans Metal Slug, on meurt en un coup. Ouais, ça déconnait 0 à l'époque. Après tout, fallait quand même faire du bif en corsant un peu la difficulté, histoire de pousser les pauvres gamins qu'on était à rajouter des pièces dans la machine du diable, histoire de voir le bout du jeu. Ou pas d'ailleurs, vu que le jeu devient méga hardcore dans les derniers niveaux, et c'est valable pour tous les volets de la série. C'est un bordel. Cela dit, on ressent que le challenge augmente quand même progressivement. Ça n'arrive pas nulle part. Si dans le niveau 1, il n'y a aucun ennemi qui apparaît dans votre dos ou de platforming dangereux, ça change dès le niveau 2, où les ennemis nous attaquent de la gauche ou de la droite, et on peut maintenant tomber dans l'eau et mourir. Puis le challenge continue d'augmenter, avec du platforming de plus en plus serré, des ennemis qui viennent du ciel, des tirs qui viennent de partout, jusqu'à un mini-boss qui a une mitrailleuse, une attaque corps à corps et des grenades exactement comme le joueur. Et mention spéciale à ce pont de la mort au dernier niveau du premier volet, où c'est la méga S, avec des tanks partout, des projectiles dans tous les sens, et un peu trop de soldats pour qu'on capte vraiment tout ce qui se passe à l'écran. Un sacré pic dans la difficulté. Et ça, c'est pas que le premier volet, c'est aussi dans toutes les suites. On peut constater cette même escalade du challenge, avec en tête Metal Slug 3, qui te casse le cul mais dès le début. Ah ouais, le jeu il va direct à sec avec du gravier, sans demander si on est consentant. Heureusement, moi je le suis. Ensuite, niveau contrôle, il n'y a pas grand chose à redire. C'est simple et efficace puisque on a une touche pour tirer, une pour les grenades et une bien sûr pour sauter. Parce que c'est bien connu qu'à la guerre, il est important de sauter dans tous les sens pour éviter les explosions. Vous avez jamais vu il faut sauver le soldat Ryan? Bah oui, c'est comme ça qu'ils évitaient les balles à l'époque. Le
personnage qu'on contrôle réagit cependant plus lentement que dans les run and gun classiques. On ressent une forme de délai pour chaque action. Mais pour compenser, le jeu a un rythme pas trop speed, et on voit à peu près tout ce qui va nous tomber sur le coin de la gueule. Donc ça semble assez volontaire. Et heureusement, car plus on avance dans les niveaux, plus ça devient le chaos. Les ennemis commencent à être plus nombreux, viennent de plus d'endroits à l'écran, sont plus variés dans leur comportement. Ou tu sors ou je te sauve, mais faut la prendre une décision. Et balancent de plus en plus de projectiles de partout. Bref, c'est de plus en plus frénétique et bourrin, sans jamais vraiment devenir trop brouillon. Et je suis bien obligé de mentionner les boss, qui sont le highlight. Can you speak in English? Fuck you. Ils sont tous géants et bourrés de détails. Le design de certains d'entre eux est franchement marquant, surtout à partir du 2. Entre le navire qui se transforme en tank, le robot qui dévore la tour sur laquelle on grimpe, ou celui-là qui s'accroche au train. Non mais regardez ça sérieusement. Ça là, c'est le premier boss de la série. Le tout premier hein. C'est bien beau. C'est bien beau. Bon, vu que c'est le tout premier boss de la série, forcément, il se fait easy la main dans le slip, hein. Mais ça, c'est normal. Par contre, le boss final de Metal Slug 2, c'est un vaisseau extraterrestre. Et celui du 3, c'est un alien géant. Ok, SNK si vous voulez. Mais vous êtes quand même des gens assez... Ces boss sont assez tanky et ont bien entendu différentes attaques plus ou moins difficiles à éviter. Et bien entendu, ils deviennent de plus en plus techniques au fil des niveaux, au point où c'est peut-être parfois un peu l'abus. Hein. Je veux bien avoir des boss corsés, mais il faut pouvoir éviter toutes leurs attaques, sans quoi ce serait injuste pour le joueur. Et globalement, c'est peut-être le cas, mais il y a beaucoup d'attaques qui, si on les connaît pas par cœur, ne permettent pas de réagir dans les temps. Il serait également intéressant d'aborder le scénario s'il y en avait un. Non, je rigole, il y en a un, mais bon, il est plus implicite qu'autre chose, hein, il faut le dire. Mais comme il est plutôt classique, finalement, ça n'est pas un problème. Au contraire, il suffit d'observer pour comprendre ce qui se passe. Hein. Ainsi, dans le premier volet, le boss final, Morden, est un ancien général de l'armée mondiale. Et il a voulu constituer sa propre armée avec de la coque et des putes. Si c'est comme ça, je vais en ouvrir un, moi, de parc d'attractions avec des tables de blackjack et des putes. Un objectif tout à fait louable et légitime de mon point de vue. Ensuite, dans le 2, c'est un peu pareil, jusqu'à ce que les aliens le kidnappent. Bah ouais, ça va bien. Et dans le 3, les aliens sont encore plus déter et kidnappent en plus le joueur qu'on contrôlait jusque-là, pour faire des expériences. Ou sûrement pour nous foutre une sonde dans le cul, hein, le coup classique. Oui, c'est pas du tout recherché, et en même temps, John Carmack a fait cette citation remarquable au sujet des histoires dans les jeux vidéo. Si les cons étaient fluorescents, c'est la Terre qui éclairerait le soleil. Nani ? Je crois que je me suis trompé de citation. Enfin bref, passons au point fort de la série. Metal Slug est un jeu super fun à jouer, et je le trouve pas si répétitif que ça pour un run and gun. Sûrement grâce à des niveaux variés, J'aime les panoramas. des obstacles et des adversaires qui se renouvellent, des armes distinctes, des véhicules plaisants à utiliser, des explosions absolument tout le temps et partout. Attendez, mais je l'avais pas vu venir celle-là. En fait, Metal Slug, c'est l'inspiration majeure de toute la filmographie de Michael Bay. Si c'était pas clair avec tout ce que vous avez vu jusque-là, le jeu offre un degré de violence assez prononcé pour les gros sadiques que nous sommes. En effet, on peut cramer les ennemis, les faire péter, les découper. Ok, écartez-vous, je gerbe. Bref, il y a des animations pour tout. Y compris pour les différentes morts très détaillées et parfois assez extrêmes. Ça pisse le sang et les tripes de manière totalement assumée, mais toujours de manière comique. Il faut dire qu'en termes d'humour noir, c'est un sacré bordel les Metal Slug. On sent qu'ils ont été faits par des japonais, vu leur humour un peu spécial. Blague un peu raciste. Ouais, raciste. Mais non, mais je vous jure que non, j'ai même longtemps vécu en Cochinchine. Et j'ai un sacré paquet d'exemples, et je vais pas pouvoir tous les citer. Mais dans le tas, par exemple, il y a les prisonniers qui courent n'importe où, n'importe comment. Le fait qu'ils se baladent gaiement quand on les libère, comme si le chaos ambiant, ça leur passait par-dessus la tête. Il y en a même certains qui envoient des Hadouken au calme. L'autruche de combat. Ouais, là je sais pas quoi dire pour le coup. Les faux tanks et avions de chasse façon MacGyver. Hey bro, watch your jet. Watch your jet, bro. Watch your jet. Ces murènes géantes à qui on a donné un petit nom tout mignon. Les soldats surpris quand on réapparaît après avoir perdu une vie. Ce qui veut donc dire que le fait de mourir et réapparaître est canon dans le jeu. Ah ouais, bien sûr. L'archéologue qui fait son boulot comme si de rien n'était. C'est pas comme s'il y avait une invasion de momies en cours, hein. Ce mec qui se fait virer pour loyer impayé, a priori. Attendez un peu, il me dit quelque chose, lui, hein. Ah, et parfois, les prisonniers nous prennent pour un député européen. Je veux dire, c'est vrai que l'argent, c'est important.
ce mini-boss qui se fait dévorer par un orque en tombant. Oui, c'est totalement gratuit. Quand on chope beaucoup d'items qui ressemblent à de la bouffe, on devient gros, y compris nos tirs. Oui, c'est complètement débile et ça n'a pas de sens. Mais toutes les armes sont modifiées juste pour la blague. C'est pour dire le niveau de détail qu'ils ont voulu foutre dans leur jeu. Et bien sûr, le petit gag à la fin, qui est un peu la cerise sur le gâteau. Là, tu t'es fait mal. Bref, vous avez compris que l'humour est vraiment omniprésente. C'est assez cartoonesque, ce qui pour moi démarque cette série de bien d'autres. Surtout au vu du contexte militaire qui tendrait à être un minimum sérieux. Par ailleurs, j'aime beaucoup l'immersion ressentie dans le premier volet, qui est finalement le plus terre-à-terre de la série. Tous les ennemis sont des humains, leurs véhicules sont des tanks, des hélicos de combat et autres appareils pas si irréalistes que ça. Il y a des civils qui tentent de s'enfuir à travers les rues, les grandes routes et bâtiments sont ravagés par la guerre et les drapeaux laissent peu de doute quant à l'élément parodié. Bon, bien sûr, je vois bien ce qui vous plaît dans le nazisme. D'ailleurs, qui pourrait vous jeter la pierre? Bref, on croit assez facilement à l'univers du jeu. Même la musique a un aspect martial prononcé, tour à tour inspirant, stressant, puis victorieux. Mais malgré tout, le jeu n'est pas sombre et n'a pas vraiment un ton anti-guerre. Loin de là même, hein. On est plutôt sur de la surenchère, hein, façon The Expandables. Vous avez compris le délire. Encore un! D'ailleurs, j'ai bien envie de remettre une couche sur la présentation, tellement le jeu est magnifique. Et ça, c'est grâce à une direction artistique complètement tarée, avec des énormes sprites et du pixel art rempli de détails. Les backgrounds sont incroyables, avec par exemple Big Ben effondré ou les rues remplies de détails. Non mais je veux dire, regardez ça, où qu'on regarde, ça fourmille de détails. Avec des débris, des explosions et une destruction omniprésente de l'environnement. Bref, c'est super expressif et ça attire tout de suite l'attention quand on se balade dans une salle d'arcade. Surtout que ces jeux sont sortis pendant le boom de la 3D et qu'il fallait bien un rendu de malade pour pouvoir rivaliser avec cette techno du futur, qui au début ressemblait à ça. Hi, I'm Saul Goodman. Did you know that you have rights? The Constitution says you do. Un autre truc vraiment bien foutu, c'est la manière qu'ont les différents adversaires mécaniques de se manger des dégâts petit à petit visuellement. Ça commence à fumer et il y a des morceaux qui partent dans tous les sens, ce qui donne le sentiment de les démolir pièce par pièce. Quant aux armes et explosifs, leur impact est très satisfaisant et le jeu a un tel souci du détail que les ennemis ont différentes manières de mourir selon l'arme utilisée. Ils se sont cassés le cul à faire des animations de mort différentes. Les bruitages des armes et des explosions sont excellents et reflètent la puissance de ces armes. Mention spéciale au shotgun, arme la plus forte du jeu qui vaporise tout ce qui est en face de soi, avec un bruitage qui fait un certain effet. Ça ne laisse pas indifférent. D'ailleurs, tant qu'à parler de son, putain, la musique, parlons-en, car elle est absolument incroyable. C'est varié et entraînant, les mélodies sont vraiment bonnes, et il y a une vraie ambiance jazzy qui se dégage de cette bande-son. Et d'ailleurs, je dis jazzy, mais la bande-son est surtout très hard rock. Et ça, c'est vraiment le kiff. Non mais écoutez-moi ce banger! Arrête! Voilà. Arrête! Voilà, je baisse sa mère! Il te baisse ta. Si je me suis concentré sur les 3 premiers volets, c'est parce qu'ils ont été conçus par la même équipe dans un espace de temps assez resserré. Le premier volet est sorti en 96, le 2 et le X en 98 et le 3 en 2000. Et il me paraît important de parler des plus gros changements apparus au fil de la série. À partir du second volet, les développeurs ont fait un réel effort pour rendre leur univers unique, en apportant pas mal de fantaisie au jeu. On commence à voir ça et là des incongruités totales. Surprise, motherfucker. Des aliens dans des soucoupes volantes, des momies, avec des dogos momies trop bien, des crabes, des hommes crabes, des robots,
des foutus zombies, bref, c'est parti carrément en sucette niveau réalisme. Ce qui est assez surprenant quand on a fait que le premier volet, finalement assez ancré dans la réalité avec ses véhicules et son contexte. Les environnements sont donc plus variés, une bonne chose en soi, car pour le reste, on est clairement en terrain connu. Quant à Metal Slug X, c'est plus ou moins une version améliorée du second volet, pour la simple et bonne raison que le framerate est plus stable, ce qui rend automatiquement Metal Slug 2 obsolète. Car j'en ai peu parlé jusqu'à présent, mais le moteur des Metal Slug est vraiment pas ouf en termes d'optimisation. Et ouais, c'est pas mon PC qui ramait pendant que j'enregistrais, c'est le jeu qui est comme ça de base. Bon, ils ont également ajouté plus d'ennemis différents, plus d'armes, des zones retravaillées, et les couleurs paraissent plus éclatantes. Même l'annonceur est plus convaincu que pour le 2. Metal Slug 2. Metal Slug. Oh my god! C'est du kiff. Ça justifie peut-être pas le prix d'un nouveau jeu, étant donné que c'est plutôt un énorme patch. Mais les améliorations apportées sont quand même assez essentielles pour le confort de jeu. Quant au troisième volet, alors que dire? C'est une putain de masterpiece. Les développeurs se sont carrément lâchés. C'est encore plus varié entre les zombies, les robots, les insectes, les yétis, mais surtout l'apparition d'embranchements dans les niveaux qui permettent de choisir vers où on veut aller, ce qui augmente considérablement la rejouabilité, alors que le jeu est facilement 2 fois plus long que son prédécesseur. En termes d'intensité, c'est encore plus l'abus. Y a limite pas un seul écran où ça devient pas l'énorme foutoir. Et je dis ça en bien, hein. Oui, forcément, ça rend le jeu plus difficile, mais c'est un peu la condition d'un tel chaos à l'écran. Et putain, la mission finale! Quel niveau de malade! Il se passe tellement de choses dans cette mission finale, mais on va essayer de résumer. On se frite en rasbot contre notre rival de toujours, on part dans l'espace en fusée. Ça devient un shoot'em up. On infiltre le vaisseau mère. On détruit tout ce qui bouge. On tombe nez à nez sur les clones de notre allié. Tout ça pour finir par combattre Mother Brain en chute libre depuis l'espace. Ne me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Bref, c'est une sacrée manière de conclure cette trilogie de jeux. Malheureusement, à partir du 4e volet de la licence, les développeurs ont commencé à changer de jeu en jeu, perdant par là même une bonne partie de ce qui faisait le charme des Metal Slug. Presque aucun nouvel ennemi, un humour vachement moins présent, des boss paresseux construits à partir de morceaux d'anciens boss, les assets des jeux précédents sont trop réutilisés, et je sais qu'ils le faisaient déjà avant, mais dans ce jeu-là, c'est très facile à remarquer. Le design des niveaux est devenu plus paresseux, avec des passages où on fait du surplace en se faisant agresser par plein d'ennemis pendant 5 minutes. Bref, il y a 3 fois plus d'ennemis qui apparaissent pour que ce soit intéressant. Tiens, mais From Software a dû s'inspirer de ça pour Dark Souls 2 en fait. Ça s'est tout de même pas mal amélioré par la suite, avec le 5e volet qui a une musique qui éclate des bouches. Pardon, j'arrête. À part ça, il y a quelques nouveautés comme la glissade, des véhicules et un bestiaire plus varié. Le jeu est mieux rythmé pour la majorité de la run. Et le boss final est complètement drippé. Mais quand le premier contact avec le jeu, c'est un auto-scroller sur un bateau, bah on se dit que c'est foutu en fait. Et les jeux suivants, ça ira à reculons, avec des nouveautés pas forcément bienvenues. What is that? Putain. Et les graphismes sont plus moches que ce que Nazca nous avait habitués à voir. Enfin, je parle surtout des backgrounds puisque le reste, c'est comme avant en fait. Sans compter le scénario qui se répète de jeu en jeu. Ça fait beaucoup là, non? Sans compter certains boss particulièrement atroces. Mention spéciale à ce fils de pute là. Putain, oh mon dieu quoi.
Ces suites n'ont donc jamais vraiment réussi à égaler la trilogie originale, et en même temps ça peut se comprendre vu le boulot réalisé et l'aboutissement que sont les 3 premiers Metal Slug. En effet, j'ai pas été super objectif jusqu'à présent. J'ai notamment peu parlé des défauts de la série. Et en même temps, j'ai beau creuser, j'en ai pas trouvé de spécialement gênant. Oui, je suis assez sympa avec certains jeux. C'est clairement du favoritisme. J'assume absolument. Parfois, faut bien se mettre au niveau des journalistes modernes. Hein. On va appeler ça réac-rec. J'aime bien, le seul commentaire, c'est arrêter de supprimer nos commentaires. Ah non, hein, on va pas commencer à faire des exceptions. Tu vas en parler des défauts. Sinon, ça serait pas une critique complète. Et y a forcément des enfoirés qui vont nous dire qu'on manque d'objectivité. Ouais, et alors ? Bon, ok, on va faire le tour des défauts par professionnalisme. Merci à ma conscience de me rappeler qu'il faut toujours se plaindre, même des jeux qu'on aime. Et dire que je voulais surtout faire un hommage. Alors pour commencer, je n'aime pas les autoscrollers, et il y en a beaucoup dans ces jeux. C'est souvent pas intéressant et assez répétitif. On s'emmerde. Mais c'est toujours mieux que certains moments où on est bloqué sur un écran pendant plusieurs vagues d'ennemis. Désolé hein, mais ça fait très gonflage artificiel de la durée de vie. Au fil des jeux, les boss deviennent de plus en plus tanky, au point où ça crée des combats trop longs. Je vais prendre comme exemple le boss final du 3e volet, qui est trop tanky tout en étant pas du tout intéressant à combattre. Non seulement il a une seule attaque répétitive, un peu trop aléatoire à mon goût, c'est compliqué, mais c'est compliqué. Mais en plus, il a facilement 3 fois trop de vie. Ce qui me laisse penser que c'était fait exprès pour vider nos poches de gamins naïfs à la toute fin. Vraiment classe hein, comme move. Et d'ailleurs, toujours concernant les boss, ils sont parfois placés sans se soucier de la courbe de difficulté. Certains sont trop durs trop tôt, et d'autres sont une promenade de santé, alors même qu'on les trouve dans les niveaux suivants. Y a peut-être un souci d'équilibrage, hein. Ou alors c'est moi qui galère sur certains boss pour rien, ce qui est possible étant donné mon level absolument lamentable. Ensuite, je vais me répéter, mais franchement, ça rame de dingue. C'est ouf comme le moindre truc à l'écran réduit le framerate de manière drastique. C'est dommage, hein, car la fluidité me semble primordiale, surtout dans un jeu où la précision dans les déplacements est importante. Et au niveau du gameplay, viser avec la tourelle des véhicules est quelque peu délicat, car se déplacer modifie l'angle de la tourelle. Et comme il n'y a pas de second stick pour viser, je comprends que c'était l'unique solution. Sauf que je déteste devoir bouger rien que pour viser dans une certaine direction. Parfois, on n'a juste pas la place avec tout ce qu'on doit esquiver. Et il faut attendre un pattern précis qui permette de réorienter le canon, ce qui est passablement gonflant. Bon et allez, un dernier truc, Morden, ferme ta gueule. S'il te plaît frère. Voilà, ça c'est fait. On a abordé tous les défauts majeurs. Et maintenant, je suis de mauvaise humeur. GG Wellplay. Et dire que je voulais faire une vidéo pour montrer tout le fun de cette série. Merci conscience. Que ferais-je sans toi ? Malgré ses défauts qui restent bien chiants, je le reconnais, Metal Slug est une expérience à part. Un jeu qui, personnellement, me met toujours de bonne humeur. Ce qui n'est pas rien pour un doomer comme votre majesté. Entre son gameplay très satisfaisant, les différentes manières de casser du soldat et de l'alien, le look des environnements, cette attention toute particulière apportée aux détails, les animations toujours impressionnantes et une bande-son particulièrement inspirée. Il me paraît difficile de vraiment se lasser de ces jeux que je considère aujourd'hui comme des classiques. Ok. Des œuvres qui, j'espère, seront remémorées pour toute leur qualité, et non oubliées, noyées dans les torrents du rétro gaming, qui forcément s'agrandit de jour en jour. Quoi qu'il en soit, j'espère que c'était intéressant de m'écouter en faire des caisses pour un vieux jeu 2D pixelisé. En tout cas, j'ai vraiment pris du plaisir à capturer le gameplay des différents volets. C'est bien dommage que la qualité de cette série ait à ce point chuté avec le temps. Je me suis vraiment éclaté sur les 3 premiers volets. Et c'est difficile de trouver des expériences qui s'en rapprochent. Ah ouais, t'as l'air de t'être bien éclaté en effet. C'est le fait d'avoir passé les 420 abonnés qui te fait tousser comme ça ? Quoi ? Non, pas du tout. Je sais pas ce qui te laisse penser ça, conscience. Faudrait quand même être assez immature pour fêter ça. Tu m'as pris pour qui ? Pour Elon Musk ? On va faire comme si de rien n'était alors. Exactement, conscience. Et au fait, c'était pas mon chat au début de la vidéo, c'est celui de mes amis. Mais je compte bien le pet comme promis. Et vu que vous avez déjà mis un like, vous allez quand même pas le retirer. Ce serait méchant. Nope. Ah,
Bon, si je fais une dépression, ça sera de votre faute. Et je n'ai plus qu'à vous dire de commenter ce qui vous a plu ou déplu et de vous abonner. Enfin, si vous souhaitez être au courant quand je sors ces YouTube Poop que je fais passer pour des critiques éclairées. Allez, peace!